Bonjour à toutes et à tous, on espère que vous allez bien et que votre été commence bien. Comme chaque 15 du mois, on vous a préparé une nouvelle newsletter pleine de ressources et de réflexions pour nourrir vos projets. Mais avant de plonger dedans, on vous invite vivement à écouter le dernier épisode du podcast La longue et sinueuse route des artistes indés, dans lequel Émilie Gonod, Charlotte Ségara et Lucie Lamboucle échangent autour du sujet Trouver sa place au gré des évolutions numériques. Et elles y abordent plein de thèmes essentiels tels que notre rapport complexe aux plateformes, la comparaison permanente des artistes, l'illusion selon laquelle faire le buzz serait plus facile que construire un chemin d'artisan, etc. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture, écoute et à bientôt. Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie et cet édito s'appelle « Comparaison n'est pas raison ». Parce qu'étonnamment, il y a une fable de ce bon vieux Jean de La Fontaine que je n'ai pas encore citée dans cette newsletter, alors que j'y fais pourtant fréquemment référence depuis quelque temps. Je parle de La grenouille et le bœuf, et je vais vous la réciter ici car chaque mot résonne fort. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien, ma sœur. Est-ce assez ? Dites-moi, n'y suis-je point encore ? Nenni. M'y voici donc ? Point du tout. M'y voilà ? Vous n'en approchez point. La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs, tout petit prince a des ambassadeurs, tout marquis veut avoir des pages. » Vous me pardonnerez, je l'espère, le gore de cette fable, mais je trouve que la fin brutale de la grenouille dit quelque chose de notre époque et de la pression absurde et tout à fait insupportable que l'on met aux artistes qui, à leur tour, se l'infligent pour accumuler toujours plus de likes, ne penser qu'à grossir leurs basses fans, ne jamais se satisfaire de ce qui a déjà été accompli et se comparer sans cesse à plus gros que soi. Se comparer à des artistes plus avancés et ou évoluant dans des sphères plus mainstream n'est pas seulement inutile et contre-productif, mais toxique et dangereux. S'il y a une chose, une seule que je voudrais que l'on retienne de cet édito et que l'on médite pendant cet été, c'est que, vraiment, comparaison n'est pas raison. C'est un vieux proverbe qui a surgi de nulle part dans ma tête il y a quelques jours et qui résume aussi bien le problème que sa solution. L'été est le moment où le temps marque le pas et la pression collective s'efface. C'est une aubaine pour s'accorder une pause bienvenue dans l'autocritique, l'exigence excessive et les objectifs chiffrés. C'est une chance aussi pour retrouver le chemin d'accomplissement qui font sens, ceux auxquels on rêverait plus souvent si l'obsession du résultat n'envahissait pas nos imaginaires. C'est le moment de ne plus se comparer aux autres, de se centrer, de se focaliser sur soi ou se refocaliser sur ce qu'on veut. Et de s'accrocher à cette vérité pour ne plus la lâcher, surtout lorsque l'été sera passé. C'est trop important. Les tips de Clara. Clara, c'est moi. Aujourd'hui, on va parler pourcentage et stalking, décrypter ses stats YouTube. J'avoue, les stats YouTube, c'est mes préférés, et souvent celles ignorées par les artistes. Mais aujourd'hui, tour d'horizon des principaux chiffres à regarder sous chacune de vos vidéos. En premier, la durée moyenne de visionnage. Le nombre de vues est important, mais la durée moyenne de visionnage aussi. Plus elle est élevée, plus c'est un signal fort pour l'algorithme de recommandation de YouTube, qui sera plus à même de pousser votre vidéo. Dans un monde idéal, elle est de 100%. Les personnes qui ont vu votre vidéo l'ont regardée en entier. Mais ça n'arrive jamais. Pour une vidéo classique, estimez qu'un taux de 35% de vidéos regardées, c'est positif. Mais pour un clip, d'une durée comprise entre 3 et 5 minutes donc, on dépasse facilement les 50%. Enfin, si vous faites une pub sur une vidéo, scrutez cette durée moyenne de visionnage. Si celle-ci s'effondre, c'est que la majorité des spectateurs et des spectatrices s'en vont juste après avoir lancé la vidéo, et donc que votre ciblage n'était pas bon. Et ça, c'est très mauvais pour l'algorithme. Deuxième chiffre à regarder, les sources de trafic, et c'est mes préférés. YouTube indique comment les spectateurs et spectatrices trouvent votre vidéo et les classe en plusieurs catégories. En premier, la page de la chaîne. Les personnes ont vu la vidéo depuis la chaîne de l'artiste. Intéressant, car ça indique qu'elles cherchaient à consommer du contenu de l'artiste en question et que donc, elles l'ont bien identifié. Deuxième paramètre, les recherches YouTube. Quels sont les mots-clés que les spectateurs et les spectatrices ont tapés pour voir votre vidéo ? C'est toujours passionnant à examiner et on y trouve parfois de belles surprises. Le nom d'artiste, bien ou mal orthographié, qui vous indique si le public connaît bien l'artiste ou non.
un nom de festival ou de salle de concert où l'artiste a joué récemment, qui indique si le live a une portée sur le numérique. Des extraits de paroles, ça veut dire que l'artiste n'est pas bien identifié, mais sa chanson oui. Mais aussi parfois des artistes similaires, qui peuvent indiquer qu'un précédent feat a amené de la notoriété. Le troisième point, c'est les suggestions de vidéos et fonctionnalités de navigation. On aime quand ces sources de trafic sont dans le top 5, car elles indiquent que l'algo de recommandation de YouTube a pris le relais et suggère que la vidéo est recommandée à de nouveaux utilisateuristes de la plateforme. Avant-dernier point, les playlists. Checkez le nom des playlists. C'est parfois des mix générés par YouTube, parfois des playlists faites par des festivals ou des lieux, mais aussi parfois des playlists de fans. Intéressant de savoir comment IL catégorise votre musique. On pense fort aux personnes qui ont une playlist musique triste pour pleurer. Et enfin, externe, le plus croustillant pour finir. Externe vous indique sur quel site, application externe, les spectateurs, les spectatrices ont cliqué pour voir le clip. À cet endroit, on voit si le relais presse fonctionne, si votre clip intégré sur la page de vente de la salle où vous jouez a beaucoup de visites, mais aussi quel est le réseau social qui renvoie le plus de trafic, Instagram, Facebook, autres. Et la partie la plus croustillante, si vous avez du Gmail, Outlook, Yahoo, etc., la newsletter qui contient votre clip a bien fonctionné. Si vous avez du WhatsApp ou du Messenger, c'est signe que les fans se sont partagés directement le lien du clip entre elles, et ça, on aime. Et enfin, dernière stat à regarder, la part des personnes abonnées ou non qui ont regardé la vidéo. Un abonnement sur YouTube, c'est une marque de soutien énorme et un engagement pour la vie de la part des fans. J'exagère à peine. Dans la majorité des cas, la part des personnes non abonnées qui regardent vos vidéos est toujours plus élevée que celle des abonnés. Pas de panique donc. Mais n'hésitez pas à communiquer, voire surcommuniquer sur le bien fondé de s'abonner à votre chaîne en amont de la sortie de votre prochain clip. Je m'arrête là aujourd'hui, car ce sont les stats les plus intéressantes et surtout les plus pertinentes à regarder sur chacune de vos vidéos pour savoir si l'impact de votre communication est bien réel. Mais YouTube est la plateforme la plus généreuse en termes de données. Donc faites signe si vous souhaitez une deuxième partie. Hello, c'est Inès et ce mois-ci dans mon décryptage, je vais parler de la place des introductions, des outros et des interludes dans le streaming. Avec la domination du streaming et des playlists, on pourrait croire que les intros, outros et interludes ont perdu de leur importance. Pourtant, ces morceaux dits de transition entre guillemets continuent d'occuper une place intéressante, notamment pour les artistes qui veulent proposer une expérience d'écoute plus immersive. Même si aujourd'hui les auditeurs ont davantage tendance à écouter des titres isolés, certains continuent de prendre le temps de découvrir un projet dans son ensemble, et pour ces auditeurs-là, les intros, interludes et outros jouent un rôle important parce qu'ils permettent de lier les titres entre eux, de poser une ambiance, de créer un fil conducteur et par extension de renforcer l'univers artistique. Dans mon décryptage sur l'album Format dépassé ou toujours essentiel, je parlais notamment du fait que les fans qui s'attachent à un projet dans son ensemble dépensent en moyenne 25% de plus en produits dérivés sur une étude du Media de 2023. Ce chiffre rappelle que l'attachement à un univers global a encore de la valeur et pour créer cet attachement, les titres de transition peuvent jouer un rôle essentiel. Évidemment, on sait qu'aujourd'hui, le paysage musical est dominé par les accroches et la rapidité, et donc on pourrait penser que ces titres souvent moins streamés sont voués à disparaître. Pourtant, ils continuent de survivre et parfois, ils surprennent. On l'a vu par exemple avec Marvin Marchand, dont l'intro du projet « Je ne suis pas de taille » a rencontré un fort succès au point de devenir l'un des morceaux les plus identifiés du projet. Jossman avait connu un phénomène similaire avec l'intro de son album MAN. Ce morceau avait marqué les esprits bien au-delà de son statut de simple introduction et comptabilise notamment aujourd'hui 12 millions de vues sur YouTube. Dans un autre registre, SCH avait intégré 2 interludes dans son dernier projet Julius 3, et dans ce contexte, ces titres apportent une transition fluide entre les morceaux et contribuent à accentuer la cohérence et la profondeur de l'univers développé tout au long du projet. Ces exemples montrent qu'un morceau d'intro, d'outro ou une interlude peut aussi devenir une vraie porte d'entrée vers l'univers d'un projet, voire un single fort. Aujourd'hui, avec le streaming, les morceaux d'intro, d'outro ou d'interlude sont moins valorisés, mais ils n'ont pas disparu pour autant, parce qu'ils peuvent encore faire la différence entre un simple enchaînement de titres et un vrai projet marquant, voire devenir les morceaux les plus forts d'un disque, sans pour autant faire de l'ombre au single. Hello tout le monde, c'est Lila et aujourd'hui, bienvenue dans ma chronique dans laquelle je vais vous parler de Feriel, un mélange de soleil, de fleurs et de tsunami. Je sais pas si vous avez l'habitude de le faire, mais je vous invite vraiment à lancer le PS Attendez-moi de Feriel,
juste après avoir écouté cette chronique, et vous comprendrez mieux mon titre. J'ai découvert l'artiste sur TikTok avec son single Des fleurs aux gens, et j'ai adoré la douceur et la légèreté de ce titre, mais aussi beaucoup sa cover qui est absolument sublime. En gros, elle a une coupe afro, elle a mis plein de fleurs dedans, et je trouve ça absolument incroyable. Je suis ensuite évidemment allée écouter la chanson en entier sur Apple Music et une claque. Je me suis pris une claque, je m'attendais pas du tout à ça. Autant le début, il est tout mimi, genre piano-voix style chanson française, un peu à la Angèle ou Elena. Et sauf qu'après, elle rajoute une guitare électrique, une batterie, genre la totale. En fait, pour recontextualiser un peu, Feriel, elle a écouté plein de pop et plein de rock et elle s'est dit, moi, je veux faire les deux. Et elle a créé un EP qui les mélange à la perfection. Pour moi, c'est un mélange parfait entre les instrus rock qu'on retrouve dans l'album Lately I Feel Everything de Willow, par exemple, avec des guitares et des basses ultra similaires, mais aussi la délicatesse dans les textes et les mélodies pop que peut faire Yoa en France avec un côté très chanson française. On mélange bien tout ça et ça nous donne une artiste complète et rafraîchissante. Vous me voyez venir, j'arrive toujours pas à choisir un titre préféré. Je vais me forcer et prendre Tiramisu décevant parce que vraiment j'adore l'album de Willow dont je vous ai parlé et cette chanson elle aurait clairement pu en faire partie et aussi parce que on va se l'avouer le titre est hilarant. Bref, j'adore cette EP et je pense que je vais le saigner tout l'été. J'espère que vous aussi. Merci Feriel de ramener de la nouveauté dans le paysage pop rock français et venez écouter la playlist que je vous ai concoctée avec plein d'artistes féminines qui font de la pop. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et rendez-vous le 1er du mois prochain pour la prochaine édition. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un commentaire 5 étoiles. Vous aiderez toujours plus d'artistes à découvrir ce podcast et développer leur carrière. Free audio post-production by alphonic.com.